Bonjour, je me présente, Paulette Canal. Je travaille donc chez Nextech Formation, anciennement CFAI 84. Notre centre de formation existe depuis 25 ans. Nous faisons des formations en alternance, gratuites et rémunérées. Nous aidons à rechercher les entreprises. Notre centre de formation compte à peu près 650 partenaires chaque année. Ce sont toutes les entreprises qui travaillent avec nous dans le cadre de l'alternance. Nous avons 5 conseillers pour accompagner tous les alternants. Donc, ça peut être de l'infra-bac jusqu'au post-bac plus 5, c'est-à-dire du bac plus 6 ou spécialisation, comme l'on veut. Il y a 2 commerciaux qui recherchent des entreprises et toute une équipe pédagogique autour pour aider les personnes. Donc, c'est 5 pôles de compétences. Tout d'abord, le numérique, celui que je vais vous présenter par la suite. L'énergie, qui va de l'infra-bac jusqu'au bac plus 6, ventilation nucléaire. L'industrie, où il y a de nombreux BTS, mais c'est pareil, ça va de l'infra-bac jusqu'à l'école d'ingé. La métallerie et le tertiaire. Donc, nous avons 6 niveaux de formation et actuellement 2 centres de formation, un sur Avignon, un sur Pertuis. Mais nous tendons à créer un centre de formation sur Bolène et nous avons de nombreux partenaires comme le CNAM, un établissement sur Oulioul. Donc, on essaye de s'étendre un petit peu sur tout le bassin méditerranéen. Donc, nos formations dans le numérique vont du niveau bac jusqu'au niveau bac plus 5. Donc, toutes les formations se suivent au fur et à mesure. On peut passer du BTS au bachelor et ensuite au niveau, si on veut continuer, au master. Donc, le technicien d'assistance en informatique permet aux personnes qui ont arrêté les cours ou qui ratent leur bac et qui veulent pas recommencer une année de faire une formation un peu plus professionnalisante puisque c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours et de commencer à s'initier à l'informatique aussi bien sur le réseau que sur le dépannage. Ça permet d'avoir un niveau bac et de pouvoir continuer par la suite en bac plus 2. Nous faisons donc des BTS en alternance. Toutes nos formations sont au RNCP. Les BTS sont sur Parcoursup. Donc, nous avons 2 options, le SISR, qui veut dire finalement réseau, et le développeur qui permet de créer des applications. Au niveau du bachelor, on en a 2, pareil, puisque c'est la suite logique des BTS. Donc, on a l'administrateur système réseau et cybersécurité, qui permet déjà de commencer à avoir une notion de sécurité et surtout de cybersécurité. Grâce à nos partenaires, on fait passer également des certifications qui sont très importantes par la suite. Le rythme d'alternance, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours et la formation est sur 1 année. Nous avons la même chose avec le développeur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait le SLAM qui est le développeur, le SISR qui est le réseau. Et donc, on peut continuer à chaque fois derrière en bachelor si on le souhaite et toujours en alternance. Donc, l'objectif étant de pouvoir créer des logiciels, mais aussi être capable de faire autre chose que de logiciels. Là, ça peut être aussi des langages différents. On peut aussi bien faire des jeux vidéo que de la programmation ou que de la création de sites internet. Ensuite, la suite logique, donc le master en cybersécurité et haute disponibilité. Donc, tous nos candidats qui sortent de là ont un emploi. On a 100 de personnes placées. Nous valorisons également par des certifications comme le Pentest par exemple. Le TOEIC est obligatoire, donc il faut quand même avoir un niveau d'anglais important pour pouvoir valider le master. Et on peut voir qu'on a 83 de réussite. La plupart du temps, l'échec du master est aussi dû à l'échec du TOEIC. Voilà. Et pareil avec l'application Big Data. Donc c'est la suite logique du développeur. Celui-ci tend à mettre en place et à automatiser les traitements de reporting cube et données pour faciliter, améliorer le suivi d'activité des entreprises. Il y a de nombreux séminaires. On essaye de faire des partenariats avec des établissements extérieurs pour justement faire une valeur ajoutée. Il faut savoir qu'au-delà de ça, on parle de centre de formation, on parle de diplôme, mais on est une école à taille humaine. Nos classes sont d'une vingtaine d'élèves.
et on organise beaucoup, enfin, on fait participer nos élèves à de nombreux, événements comme les WorldSkills. Il faut savoir qu'on a un jeune qui enfin 2 jeunes d'ailleurs qui ont eu la médaille d'or de la cybersécurité et qui ont été finalistes, à Shanghai cette année, en 2022 pardon, et qui ont voilà, qui se sont très bien comportés. On fait aussi les européennes Cyber Cup. Là, on a nos candidats justement qui sont en action. On participe à des événements comme le FIC. On fait partie d'une association ça s'appelle Hacker in Provence. Donc voilà, on fait de la cyberattaque, mais toujours dans le bon sens du terme. On apprend à attaquer pour pouvoir défendre un peu mieux. Voilà, donc c'est la suite de nos jeunes qui sont dans les événements et on a notre journée porte ouverte donc pour tout ce qui est numérique, je privilégie quand même le site de Pertuis parce que c'est là où on a toute la filière numérique et c'est le 11 mars, la prochaine journée porte ouverte de 9 heures à 17 heures. Merci beaucoup.